Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, viens Dieu bon et habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. En paix, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. La paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour cette sainte maison et pour ceux qui y deviennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Kyrie archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et les peuples, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Kyrie pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Kyrie eleison. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Kyrie eleison. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. Prière de l'antiphone, tous ensemble. Ô Dieu de toute bonté, par l'intercession de ta Mère toute sainte et les saints frères qui se sont réunis en concile écuménique, nous te demandons d'affermir ton Église
et d'établir sa foi et de nous faire tous participer à ton royaume céleste quand tu viendras juger la création tout entière, car tu es la vérité et la vie, et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel et ton Esprit Saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Mon âme bénit le Seigneur et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Nous te chantons, Alléluia. Par ta croix, tu as détruit la mort. Tu as ouvert aux larrons le paradis. Tu as changé en joie les pleurs des mirophores. Et tu as ordonné à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité. Ô Christ notre Dieu, accordons au monde la grande miséricorde. أنت أيها المسيح إلهنا فائق المجد لأنك أقمت آباءنا كواكب على الأرض وبهم هديتنا جميعا
toujours exaucée, médiatrice permanente auprès du Créateur, ne méprise pas la voix suppliante des pécheurs, mais toi qui es bonne, empresse-toi de nous secourir, nous qui te crions, pleins de confiance. Hâte-toi dans l'intercession et notre sauvegarde. Ô Mère de Dieu, protectrice inlassable de ceux qui t'honorent. Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Réjouissez-vous dans le Seigneur, exultez les justes, jubilez tous les cœurs droits. Heureux qui est absous de ses péchés, acquitté de ses fautes. Sagesse, Lecture de la première épître de Saint Paul à Tite. sagesse, soyons attentifs. Mon fils Tite, elle est sûre cette parole, et je tiens à ce que sur ce point tu sois catégorique, afin que ceux qui ont placé leur foi en Dieu aient à cœur d'exceller dans la pratique du bien. Voilà ce qui est bien et utile aux hommes. Mais les folles recherches, les généalogies, les disputes, les polémiques au sujet de la loi, évite-les. Elles sont sans utilité et sans profit. Quant à l'homme de parti, après un premier et un second avertissement, romps avec lui. Un tel individu, tu le sais, est un dévoyé et un pécheur qui se condamne lui-même. Lorsque je t'aurai envoyé Artémas ou Tychique, hâte-toi de me rejoindre à Nicopolis. C'est là que j'ai décidé de passer l'hiver.
Prends toute disposition pour le voyage du juriste Zénas et d'Apollos, afin qu'il ne manque de rien. Les nôtres aussi doivent apprendre à exceller dans la pratique du bien, pour faire face aux nécessités pressantes. Ainsi ne seront-ils pas sans fruit. Tu as le salut de tous ceux qui sont avec moi. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. La grâce soit avec vous tous. Paix à toi, les Christ. Soyons attentifs. Le Seigneur dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher qui est assise au sommet d'un mont. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Qu'ainsi brille votre lumière devant les hommes, afin que voyons vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, avant que ne passe le ciel et la terre, il ne disparaîtra de la loi pas un iota, pas un trait que tout ne soit réalisé. Celui donc qui supprimera l'un de ses moindres commandements et qui donnera aux hommes un tel enseignement sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'aura mis en pratique et enseigné, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Amen. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous célébrons les Saints-Pères des 6 premiers conciles œcuméniques de l'Église. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que signifie concile, qu'est-ce que signifie œcuménique et pourquoi l'Église met cette fête et souligne cette fête aujourd'hui. Et nous fêtons aujourd'hui, on a de même prié le Tropère qui dit « Ô Christ notre Dieu, tu es en deçà de toute gloire, car tu as établi nos saints pères des étoiles radiantes sur terre, et à travers eux, tu nous as guidés tous vers la vraie foi. Ô seul grand miséricordieux, gloire à toi. » Je vais vous expliquer, mes frères et sœurs, brièvement, qu'est-ce que ça veut dire concile et qu'est-ce que ça veut dire œcuménique. Un concile est une assemblée, réunion d'experts théologiques discutent et statuent sur des questions de doctrine, de liturgie et de discipline. Et le terme œcuménique signifie universel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire lorsqu'il y a des problèmes dans l'Église, dans le monde, à travers de la doctrine, de la liturgie,
des questionnements, alors il y avait les conciles qui se réunissent, comme j'ai dit, d'experts dans la théologie et clarifient les termes dans lesquels il y avait des questionnements sur tel sujet. Pour savoir de plus, je vais brièvement vous résumer chaque concile des 6 premiers conciles qu'on parle maintenant. Le Nicée, qui a parlé de Jésus, qui est de même substance que le Père. Le Constantinople, la divinité du Saint-Esprit. L'Éphèse, Marie est la mère de Dieu, elle est Théotokos. Jésus est pleinement divin et pleinement humain dans Chalcédoine. Dans Constantinople II, il y a les réaffirmations de la nature unique du Christ. Et le Constantinople III, Jésus a 2 volontés divines et humaines. Je vais un peu expliquer l'Évangile et les faire en lien entre la fête du Père des Saints des 6 conciles premiers dans l'Église entière et l'Évangile que nous avons entendu. En commençant, Jésus a proclamé que je suis la lumière du monde. Comme dans notre belle cathédrale, mes frères et sœurs, qui est illuminée par les cierges et les icônes, nous sommes appelés à illuminer notre vie par la foi en Christ. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit « Car je vous dis en vérité que jusqu'à ce que le ciel et la terre soient passés, un seul iota, un petit i, c'est la plus petite caractère dans la langue grecque, iota, le i, alors la plus petite iota que tout ne soit accompli, c'est-à-dire toutes les paroles de Jésus-Christ doivent être accomplies et jusqu'à l'éternité, c'est-à-dire Jésus-Christ vient nous dire je suis la lumière et je vous donne la lumière dans votre vie. Cela signifie, mes frères et sœurs, que chaque parole de Dieu est importante et permanente. Et cette permanence de la parole de Dieu souligne sa miséricorde infinie. Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné sa parole pour nous guider et nous illuminer. Et chaque commandement, chaque enseignement est une expression de son amour et de sa miséricorde. En suivant ces enseignements, nous permettons à la lumière du Christ de briller dans notre vie. La miséricorde de Dieu, mes frères et sœurs, se manifeste à travers les conciles œcuméniques. Par sa miséricorde divine, Dieu a permis à l'Église de traverser les épreuves et de surmonter les hérésies qui menaçaient son identité. Les pères du concile ont été des instruments de cette miséricorde guidés par le Saint-Esprit pour préserver notre compréhension de la foi et nous rappelons que Dieu, dans son amour infini, veut que nous vivons dans la lumière de sa vérité. En défendant la doctrine chrétienne, ces conciles ont assuré que la lumière du Christ continue de briller dans l'Église, guidant les fidèles à travers les âges. Une question qui se pose, pourquoi faut-il éclairer notre vie? La lumière du Christ, mes frères et sœurs, nous guide, comme je vous ai dit, vers la vérité et la vie éternelle. Sans cette lumière, nous marchons dans les ténèbres. Toutefois, dans l'Évangile, il souligne, la parole de Dieu souligne la présence de la lumière, c'est la présence de la grâce, c'est la présence de Dieu. Lorsqu'il parle des ténèbres, c'est-à-dire
Dieu n'est plus présent, il y a toujours le péché et on ne sait pas à où aller. C'est pour cela, mes frères et sœurs, la miséricorde de Dieu est la source de cette lumière. Que fait cette miséricorde? Elle nous pardonne, elle pardonne nos péchés et nous offre une nouvelle vie de vivre dans sa grâce. Cette miséricorde ne nous juge pas, elle nous touche et elle nous console. Cette miséricorde essuie nos larmes et nous accompagne. Finalement, mes frères et sœurs, en cette fête de Père Saint, rappelons-nous de leur exemple et de leur dévouement à la vérité. Que nous soyons inspirés à éclairer notre propre vie par la lumière du Christ et à être des lampes et des lumières de sa grâce dans le monde. Finalement, prions les paroles de Saint Matthieu, que notre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes mouvies, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que la lumière du Christ illumine nos vies, afin que nous grandissons en grâce, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Offrons cette messe pour le repos de l'âme de Michel Karam Haddad,
de Tarek Gobril, de Samir Saïd Souaïdin, de Fawzi et Latif et Dib Malouf. Notre messe est un remerciement pour la guérison de Clara Manoli et demandons la santé de Youssef Mahfoul, de Salim Al-Assad. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et à vous tous. Et à ton esprit. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Parmi nous, il est, il le sera. En toute sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, et du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, et Dieu de vrai Dieu, engendré et créé, de même nature que le Père, à qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qui est monté aux cieux et est assis à la droite du Père, qui reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et à l'Esprit Saint, Seigneur vivant, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, et en l'Église une sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour fuir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons
victoire et disons: grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Avec la coupe à la fin du repas en disant: Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Souviens-toi, Seigneur, de notre Saint-Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Millet. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix et bien pour t'honorer, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier, de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
miséricorde de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. Et avec ton esprit. Prière universelle. Après chaque repas, prière, vous dites « Exauce-nous, Seigneur ». Si Paul écrit à Tite en lui manifestant son attachement à la parole, qui instruit et rend meilleur, Seigneur, donne-nous la grâce de découvrir et d'apprécier les bienfaits de ta parole dans nos vies. Exauce-nous, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, nous guide, nous éclaire et nous fasse mieux te connaître afin de mieux suivre ton exemple. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Jésus demande à ses disciples d'être la lumière du monde. Seigneur, aide-nous à répandre ta parole et surtout à l'appliquer dans notre vie de tous les jours, afin d'être des témoins crédibles de ta présence. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, le monde a besoin criant de paix, avec toutes les divisions et les guerres qui sévissent. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. On va demander à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Et on nous dit, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans aucune de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire, notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, notre que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, notre donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui es aux cieux, notre Père. Ne nous laisse pas entrer en condamnation, Et délivre-nous du mal. Tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, notre Père. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Et à vous tous. Et à ton esprit. Inclinez la tête devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique avec lequel tu es béni, et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
tous ensemble. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Avec crainte de Dieu, foi et amour approchés. Amen, amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu.
péchés. بل اليوم شريكا بعشائك السر يا ابن الله فإني لا أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك بل كاللص يعترفونك قل يا قل يا مخلصين متى أتيت في ملكوتك Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ, le corps et le sang de Jésus-Christ, le corps et le sang de Jésus-Christ pour la mission de tes péchés et le royaume des cieux. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. لقد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث غير المنفصل لأنه خلصنا Nous qui avons reçu le divin mystère du Christ, mystère pur, céleste, vivifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce. Tous ensemble, nous qui avons reçu amis du genre humain, bienfaiteurs de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui de nouveau tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre route, affermis-nous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Allons en paix. Prions le Seigneur. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifie ceux qui se confient en toi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure. Glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas. Nous qui espérons en toi, accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple. Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons venant de toi, au Père des Lumières. Et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles
des siècles. Prions le Seigneur. Seigneur, prends pitié. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Avant de prier pour faire les prières pour nos défunts, Michel Karam Haddad et Marie Elia Haddad, je vais vous annoncer quelques annonces pour ce samedi. On organise pour aller à la terre de Saint-Charbel à l'occasion de la fête de Saint-Charbel. Pour ceux qui veulent être avec nous pour participer à la messe là-bas, seulement on ira pour prier et participer à la messe. Alors vous pouvez parler avec Sonia qui veut être... Non, allez là-bas. C'est comme ça, vous pouvez demander c'est quoi ce pèlerinage. Et de même, il y a à la fin du mois, de même, vous pouvez demander à Sonia, avec Monseigneur Millet, on veut aller au Québec pour de même faire un pèlerinage et il y a une messe dans la cathédrale au Québec. De même, demander et il y a un autobus et il y a un autre qu'on a ouvert. C'est comme ça, vous pouvez demander et comme ça, vous pouvez participer avec nous. Et pour les élèves ou les jeunes qui sont entrés au secondaire ou terminé le secondaire ou entrés au cégep et terminé le cégep, qui ont entré à l'université et qui ont terminé l'université, il y a une bénédiction spéciale cette année dans la fête de la Transfiguration le 6 août à 6h30 avec Monseigneur Millet. Il y a une bénédiction et ensuite il y a une célébration pour les finissants. Vous devez vous inscrire sur le lien qui se trouve sur la page de la cathédrale, la page cathédrale Saint-Sauveur, Montréal. Vous pouvez entrer au Facebook et vous inscrire. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Avec les esprits des justes parvenus à leur ultime perfection, Dieu Sauveur, fais reposer l'âme de tes serviteurs, les menant vers la bienheureuse vie, près de toi l'ami des hommes. En ta béatitude, Seigneur, là où tous les saints jouissent du repos, fais reposer aussi l'âme de tes serviteurs, car toi seul es immortel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Tu es Seigneur, Dieu qui aux enfers est descendu et qui a fait cesser la douleur des enchaînés. Toi-même, Sauveur, accorde également aux âmes de tes serviteurs le repos. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô seule toute pure et seule Vierge immaculée, qui sont semence mis au monde de notre Dieu, intercédez auprès de lui pour qu'il sauve les âmes de tes serviteurs. Aie pitié de nous, Dieu, dans ton immense miséricorde. Nous t'en prions, écoute et prends pitié. Nous te prions encore pour le repos des âmes des défunts serviteurs de Dieu, Michel
Michel Karam Hadden, Marie-Elia Hadden, et pour que leur soit remise toute leur faute, volontaire et involontaire. Afin que le Seigneur, notre Dieu, établisse les âmes là où les justes jouissent du repos, demandons au Christ, notre roi immortel, notre Dieu, de leur accorder la miséricorde divine, le pardon de leurs fautes et le royaume des cieux. Dieu des esprits et de toute chair, qui a triomphé de la mort et terrassé le diable pour donner la vie au monde, accorde, Seigneur, aux âmes de tes serviteurs le repos dans le séjour de la lumière, de la fraîcheur et de la paix, en un lieu d'où sont absents la peine, la tristesse et les gémissements. Pardonne-leur toutes les fautes commises en parole, en pensée, en action, car il n'est personne qui vive et ne pêche pas. Toi seul, Seigneur, qui es sans péché, ta justice est éternelle et ta parole est vérité. Car tu es la résurrection, le repos et la vie de tes serviteurs défunts en Christ notre Dieu. Et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel et à ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Gloire à toi, notre Dieu, gloire à toi, que celui qui règne sur les vivants et les morts, qui est ressuscité des morts, le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure, des saints glorieux illustres apôtres, de nos pères saints Théophore et de tous les saints, place dans les tabernacles des justes l'âme de ses serviteurs défunts. Amen. Qu'il les fasse reposer dans le sein d'Abraham. Amen. L'ajoute au nombre des justes. Amen. Et nous prenons pitié, car il est bon et ami des hommes. Que sa mémoire soit éternelle. Que leur mémoire soit éternelle. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche, que Dieu ait leurs âmes. Amen.